Bonjour, bienvenue. Nous recevons aujourd'hui Stéphane Boulet. Stéphane Boulet de l'entreprise Sotempo. Et nous allons aborder trois axes principaux qui sont le premier, l'environnement dans lequel l'entreprise de Stéphane est implantée. Puis ensuite, l'organisation. Nous serons curieux de savoir comment il s'organise, s'il a des salariés, comment ça marche. Et troisième axe, l'individu. Qui est-il ? Qui est cet entrepreneur qui mène d'une main de maître cette entreprise ? Alors, avant toute chose, bonjour, bienvenue. Bonjour. Stéphane, bienvenue Stéphane. Alors, on va commencer directement par le premier axe, l'axe de l'environnement. Allons-y. Pourquoi la Bretagne ? Pourquoi, là, tu es basé à Ploërmel, c'est ça ? Ploërmel, ouais. Bon, pourquoi Ploërmel ? Alors Ploërmel parce que j'y habitais tout simplement déjà. Je suis arrivé en Bretagne en 2002 pour le travail. J'avais trouvé un poste à Ploërmel et l'entreprise pour laquelle j'étais salarié a fermé ses portes. Et donc voilà, on a décidé avec mon associé actuel de monter Sotempo, qui s'appelait Accessit avant. Et on habitait à Ploërmel, donc naturellement, on était les premiers. La première boîte d'informatique sur Ploërmel. La première boîte d'informatique. Ouais, à faire. En tout cas, les prestations qu'on proposait, on était les premiers, ouais. Ok, et ça fait combien de temps que ça existe ? 2005. 2005. Depuis 2005, on a 19 ans. On est majeur. Bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans, on y pense, ouais. Ah oui, tu vas fêter ça, j'espère. Ouais. Bah, on va faire quelque chose, ouais. On va marquer le coup. Ouais, 20 ans déjà, ça passe vite, ouais. Bah oui. Ouais, j'ai l'impression que c'était hier, moi, quand on a commencé. Donc voilà pourquoi Ploërmel. Il y avait le marché, il y avait l'opportunité. Il fallait rebondir, on ne voulait pas rester au chômage à rien faire. Moi j'avais cette idée qui trottait dans la tête depuis très longtemps. Donc voilà, on s'est lancé. C'était le moment ou jamais, quoi. Et l'informatique, alors, pourquoi l'informatique ? Alors l'informatique, c'est un accident de parcours en fait dans ma vie. Moi historiquement, je voulais faire de l'informatique, mais à l'époque, dans les années 80, parce que je suis vieux, je suis très vieux. Donc dans les années 80, on disait c'est bouché l'informatique. Et donc je me suis dirigé plutôt vers la géographie. Géographie. J'ai une maîtrise de géographie qui me sert juste pour mes cultures générales aujourd'hui, mais voilà. Et quand je suis sorti avec mes diplômes, j'avais soit trop peu. Donc je me suis retrouvé embauché chez Wanadoo à l'époque. Wanadoo. Voilà, Wanadoo, ancêtre de Orange, voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans l'informatique, par accident. Voilà. Et donc la boîte pour laquelle je travaille à Ploërmel, j'étais développeur, déjà j'avais fait un petit bout de chemin, voilà. Et voilà pourquoi l'informatique, mais ça reste une passion, mais qui est revenue un peu comme un boomerang en fait. C'est parti, c'est revenu. Voilà. Mais voilà, après c'était les compétences que j'avais, je les ai proposées au sein de ma boîte. Voilà. Bah oui, vu que tu étais développeur, il y avait une ligne de conduite qui suivait, quoi. Et là tu te dis, je suis dans une géographie, je peux commencer à faire le tour, ma zone de chalandise. Et là, alors tes clients, dans quelle zone de chalandise sont-ils ? Alors, nous, on a deux types de clientèle. Okay. On a une clientèle très bretonne, c'est sur la partie formation. On reste sur la Bretagne, Pays de Loire. Ça nous est arrivé d'aller un petit peu plus loin. On est allé sur Lyon, des choses comme ça, mais ça reste plus exceptionnel. Des organismes de formation informatique, il y en a un petit peu partout. Par contre, sur la partie développement de logiciels, on est plutôt... on a une forte clientèle en Bretagne, évidemment, forcément. Mais on va à Paris, on va à Marseille, on va à Lyon, on va un peu partout. Ouais. Donc là, tu quittes ce pays, la Bretagne, pas longtemps. Pour amener ce petit plus de tes connaissances à l'extérieur de l'environnement dans lequel tu es bien installé. Ouais. Et il y a combien, si on va aborder le deuxième axe, parce que ça me semble vachement intéressant de comprendre dans cet environnement comment tu te structures. Alors, Sotempo, c'est quoi ? Parce que Sotempo, ça veut dire garder le rythme. Ça veut dire garder le rythme ou l'imposer. En tout cas, nous, voilà, on est un petit peu comme toi. On est musicien au sein de l'entreprise. Mon associé fait du piano.
Bruno, notre salarié, fait de la guitare et moi je fais de la batterie. Donc voilà, la musique nous imprègne, la musique nous guide. Et ce tempo, c'est un peu ça, c'est à la fois donner le rythme quand on fait un développement, on impose un certain rythme à nos clients pour que ça suive et que le projet se déroule correctement, mais en même temps on va s'adapter à eux. Et en formation, c'est exactement la même chose, on va impulser un rythme, mais on est obligé de suivre le rythme de nos stagiaires pour s'adapter à eux, et soit ils veulent aller plus vite, soit ils veulent aller plus lentement. Donc le tempo, il est toujours présent en fait dans notre travail. Et voilà, c'est de la gestion de projet ou c'est de la gestion de pédagogie en fait. Et comment c'est organisé pour répondre justement à ce rythme donné par les clients, par ce tempo? Alors, c'est pas, il n'y a pas d'organisation, c'est en nous en fait. Ah, ok. Il y a la pédagogie. Un des premiers articles qu'on a vu dans la presse quand on a lancé l'entreprise, ça s'appelait Parlons français. Je me rappelle, c'était dans le Pleuhermelais à l'époque. Et en fait, c'était vraiment ce qu'on voulait, c'est-à-dire que l'informatique, il y a son vocabulaire, il y a plein de choses très techniques. Et nous, on a dit non, nous, on veut parler en français à nos clients. On veut qu'ils nous comprennent, que ce soit dans les deux cadres. En formation, c'est pareil, ils doivent venir et comprendre tout ce qu'on leur enseigne et ressortir avec un maximum. Donc il y a beaucoup de pédagogie. Et pareil dans le développement, c'est de la pédagogie aussi. Il faut expliquer ce qu'on va faire, comment on va procéder. Mais la partie technique pure, c'est juste pour nous, ça n'intéresse pas le client, quoi. Oui, c'est le bac, Voilà. c'est ce qui se passe en arrière. Ouais. Et en fait, voilà, tous les gens qui travaillent avec moi ont ça en eux, en fait. Ça fait partie des choses des critères en fait de recrutement un petit peu chez nous. Il y a le feeling et comment la personne aborde son sujet est capable de. Voilà, ça fait partie de nous. C'est notre Oui, ADN. il y a une démarche pédagogique qui fait que ça rend accessible Oui. la totalité des données pour n'importe quel kidam qui, quand il est face à une démonstration, tu parlais de pédagogie, il va se dire ah bah c'est bon, c'est accessible, je peux comprendre ce qui se passe et c'est ton ADN en fait, Ouais, rendre c'est ça. accessible Ouais. des choses. Rendre accessible, rendre compréhensible. Parce que quand on vient en formation, si je prends le domaine de la formation, il y a toute une partie vocabulaire. En fait, souvent, les gens, ils savent faire des choses, mais ils ne savent pas comment ça s'appelle. On va leur parler de fonctions, de choses comme ça. Une fonction, ils ne savent pas ce que c'est. Si on leur explique ce que c'est, et ben à la fin, le vocabulaire est acquis et on se comprend. Et ça, c'est super important. Et ils comprennent ce qu'ils font, voilà, et les outils que je leur donne, comment ils vont pouvoir les utiliser dans leur quotidien, que ce soit professionnel ou personnel, en fait. Et pareil, quand on crée un logiciel avec le client, on est là pour l'embarquer, mais tout ce qui est vocabulaire, on le clarifie dès le départ pour qu'on puisse se comprendre tout le temps et que lui comprenne ce qu'on fait et que moi je comprenne surtout ce que lui veut et lui répondre aux besoins. Et absolument, ouais, parce que moi je suis dans une niche, donc je suis pas dans les. Ah, quand tu dis que tu es dans une niche, c'est quoi, quelle niche? Alors c'est une niche, nous on est sur tout ce qui n'existe pas en fait. Voilà. Bah, c'est une grosse niche. C'est une grosse niche. C'est une grosse C'est niche. une grosse niche, mais ouais, on va faire tout ce qui n'existe pas. Donc, on a fait des choses assez rigolotes, comme des choses voilà, plus conventionnelles, entre guillemets, mais qui n'existaient pas parce que c'était pas adapté pour les clients. Ils trouvaient pas d'outils adaptés. Alors là, tu aiguises ma curiosité, excuse-moi, je te coupe, mais tu dis exceptionnel, qui sort. De l'ordinaire, ouais. Oui. Voilà, on a fait des choses pour des courses de poney. Pour des courses de poney. Voilà, tu vois, donc ça, moi je savais pas qu'il y avait des courses de poney. Voilà, j'ai découvert ça, c'est mon associé qui s'en occupait, on a fait des choses comme ça. On a fait des choses pour des courses de quad aussi, d'ailleurs, en parlant de courses. On a fait pour des vendeurs de plumes. Des vendeurs de plumes. Ouais, des plumes acier, il y en a que 3 en France. Alors je sais pas aujourd'hui s'il y en a plus, mais on a fait pour des plumes, une des 3 plumes acières. Donc vendeur de plumes, on lui a fait un outil internet adapté à son activité en fait. Qu'on comprenne bien en fait, et c'est pas uniquement une plateforme de visibilité internet, c'est aussi un logiciel de gestion interne, Oui. c'est le stock, les commandes, les factures. Exactement. Quand tu as des métiers spécifiques qui demandent des choses un peu qui sortent de l'ordinaire, comme tu le dis très bien, et que la structure de l'entreprise demande de répondre à des spécificités, là, toi, tu te positionnes en face. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est que ça soit le logiciel qui s'adapte à l'entreprise et pas l'inverse. Ok. Donc là, on est plus dans le conventionnel. Si on parle
d'un ERP, d'un logiciel de gestion comme ça, bah, si j'interviens et si je décide de le faire, c'est parce qu'il va se placer dans le moule de l'entreprise et on va rien changer au sein de l'entreprise. Dans leur façon de faire, on va juste changer les outils, mais ça sera tout à fait adapté à leur process, à leur façon de faire, aux personnes aussi qu'on a en face, voilà, même si elles ne sont pas toujours éternelles, mais voilà, on s'adapte. Et puis il y a des trucs, voilà, c'est le logiciel, le client qui a une idée, il arrive, il dit moi voilà j'ai une idée, on a fait des logiciels dans l'agriculture, c'est un monde qu'on a découvert l'agriculture, c'est passionnant d'ailleurs, et ils arrivent avec une idée, et donc là moi je suis juste le réalisateur, quoi, le metteur en scène. Et ça aussi c'est intéressant, c'est ce qui rend passionnant ce métier-là, quoi. Ouais, c'est chaque jour un jour nouveau parce que tu es obligé de t'adapter à ce qui se passe en face. Oui. Et si on revient sur... Oui, comment? Et découvrir. Et découvrir. Mais oui. Et comprendre. Tu ouvres les portes de la curiosité et tu te dis, bah tiens, alors c'est quand même assez... Il y a un processus qui se passe, c'est-à-dire que ta boîte en elle-même, d'après les organisations que tu me dis, c'est-à-dire on n'est pas vraiment organisé, on s'adapte en face, chacun a ses compétences qu'il met au service de la demande et du besoin. Et puis, en fait, tu réponds aussi à l'entreprise dans sa demande et son besoin. Ah oui, oui. Alors, quand je dis on n'est pas organisé, on est organisé hein, quand même. Oui, bien sûr. On n'est pas bordélique hein, quand même. mais chacun a ses tâches, ses missions et voire même ses clients. Ça, voilà, c'est un peu comme ça. À chacun ses clients. Ouais, on peut avoir chacun nos clients. Il y a des clients qu'on peut avoir en commun, mais sinon on a chacun. Ouais, l'idée c'est d'avoir un interlocuteur qui te connaisse bien en fait. Ah, en plus, tu individualises. Le contact avec le client. Ouais, c'est hyper important. En fait, là, moi, je travaille actuellement dans l'agriculture. Tout ce que j'ai acquis avec ce client et tout ce que pour le retransmettre à quelqu'un, ça serait long. Donc, autant que ce soit moi l'interlocuteur. Mon associé travaille dans le milieu des laboratoires pharmaceutiques. Avant qu'il me passe le bébé, voilà. Ah oui, il faut. Bon, même si je suis capable techniquement, mais là, voilà. Il y a une connaissance métier il y a un historique. Qu'il faut garder, qu'on essaie de garder, quoi. Bruno qui s'occupe des formations, il connaît ses responsables de ressources humaines, voilà, il traite avec eux, il connaît les besoins, donc on garde chacun un peu nos clients comme ça. Voilà. Et tu formes à l'intérieur de ton entreprise? Alors nous c'est permanent, c'est permanent. Entre 2005 où on a commencé, et aujourd'hui, il y a eu des évolutions technologiques. En 2005, on n'avait pas de smartphone, qu'on a tous coupés là aujourd'hui. Oui, exceptionnellement. Exceptionnellement, on les a coupés, mais ça n'existait pas en 2005 quand on a débuté. Donc ça a un petit peu changé la donne. Les nouveaux supports, les tablettes, les smartphones, toutes ces technologies. Internet s'est développé à vitesse grand V. Aujourd'hui, tout passe par Internet. Il faut la fibre, il faut ceci, il faut cela. Donc tous les outils ont changé, toutes les technos ont changé. Les technos qu'on utilisait en 2005 sont complètement obsolètes. Donc il a fallu qu'on apprenne des nouveaux langages, des nouveaux outils. Donc c'est en permanence. Ouais. Et c'est aussi ce qui est génial. Oui, enfin, encore une fois, tu t'adaptes à ce qu'il y a en face de toi dans la réponse du besoin du quotidien de tout le monde. Oui, c'est ça. Ouais, donc tu développes des applications sur les téléphones aussi. Ça arrivait, oui, absolument. Spécialement pour les entreprises. Oui, ça peut être un outil spécifique, donc c'est des outils qui ne sont pas forcément... pour les courses de poney, il y avait une appli en ligne, justement, qui servait juste pour la fédération. Donc c'était pas un truc grand public, mais ça devient aussi un nouvel outil aujourd'hui. On va développer des outils là pour une entreprise de BTP où les personnes sur le chantier auront leur tablette et leur appli pour gérer leurs données, quoi. Et quel type de données? C'est l'avancée du chantier? L'avancée du chantier, les heures, exactement, les heures, etc. Tout ça. Mais pour qu'ils puissent saisir en temps réel et avoir un suivi de chantier jour le jour, au fur et à mesure. Voilà, par exemple. Dis donc, c'est vraiment hyper varié, hyper ouvert. Oui, c'est très varié. Ouverts. Oui, c'est ce qui est passionnant. Oui. Ouais, parce qu'entre le domaine pharmaceutique, l'agriculture, l'industrie, les services, et puis toutes les personnes un peu dans les niches, c'est passionnant, c'est ce qui rend intéressant le métier, quoi. Et comme je t'ai posé la question, mais
et je te voyais pris dans ton engouement là. Tu formes des gens à l'intérieur de ta boîte? Oui, alors donc nous on se forme, Oui. on s'auto-forme, mais ça arrive qu'on transmette aussi. Quand il y en a un qui maîtrise une technologie et qu'on a besoin de la transmettre à quelqu'un, oui, on se forme entre nous. Ça peut arriver, mais c'est beaucoup d'auto-formation, on est habitué à ça. Ou alors aller carrément en formation comme tout le monde, quoi. On va se former. Mais oui, ça fait partie du processus. Ouais. D'accord, donc vous apprenez entre vous, et, Ouais. même si vous avez vos clients pour autant, mais il y a aussi cet apprentissage de conserver la technicité. C'est ça. Et puis bon, on découvre un truc qui est intéressant, on va le transmettre aux autres, quoi. On va pas évidemment pas garder ça pour nous, quoi. Donc tiens, j'ai trouvé telle nouvelle techno, telle nouvelle chose qui, regarde, ça fait ça, c'est sympa, ça va te faciliter la vie. Bah voilà, on se le passe, oui, évidemment. Il y a un langage de développement qui est plus privilégié chez toi? Chez nous, oui, c'est les langages, tous ceux qui sont utilisés sur Internet, le PHP notamment. C'est cette base de PHP, mais bon, il n'y a pas qu'un langage, en fait, il y en a toujours 3-4 qui se mélangent. Mais globalement, c'est le PHP, ouais, c'est les langages web. C'est le plus courant, en fait, 90% ou 95% des sites Internet aujourd'hui sont développés avec ce langage-là. Donc voilà. D'accord. Et cette boîte-là, avec plusieurs associés, elle a quel statut SA et c'est une holding Ouais, c'est une internationale, holding, c'est internationale, Marseille, international, tout. évidemment. Sotempo d'ailleurs, c'est international. oui, c'est On l'a oui. mis en- voilà. Non, on est en SARL, on est deux associés à 50-50 depuis le début. Alors, on avait un troisième associé, voilà, qui est parti pour plein de raisons. Et donc on est tous les deux avec Frédéric. Et donc on a chacun notre partie, alors on a organisé. Moi je vais m'occuper plus de la partie gestion et commerciale. Et puis Frédéric, la preuve, c'est la personne de l'ombre. Il n'aime pas être dans la lumière, Frédéric. The Shadowman. The Shadowman. Mais voilà, il aime bien être plutôt derrière. Donc il m'a toujours laissé volontiers la partie dans les projecteurs. Et voilà. Ça tombe bien. Ça tombe bien, il y en a deux. Et donc voilà, on a organisé comme ça depuis le début. Et puis toutes les décisions se prennent ensemble. En fait, on est 4 dans l'entreprise. Et la plupart des grandes décisions se prennent à 4. Sauf vraiment si une décision qui impacte la SRL en elle-même. On va la prendre, mais sinon tout se prend à 4. Voilà. On a toujours eu cette transparence avec nos salariés qui sont passés chez nous. Et on discute de tout, ils savent tout ce qui se passe. Voilà. Ils sont au courant de tous les projets. Les projets, voilà, tout. Voilà. Même presque le niveau du compte en banque, ils savent. Donc, ouais, c'est open, quoi. c'est open. Ouais. Je dirais, c'est open source. C'est open source. Bien C'est joué. open source. Bien joué. Ouais. C'est ça, je rebondis sur, C'est ça. C'est sur l'informatique. C'est très peu de sujets que je connais là-dessus. Et à un moment, tu as dit tout à l'heure, bon, je quittais une partie du chômage, enfin, d'après ce que j'ai compris, l'ancien géographe. Et puis là, tu te lances dans l'informatique avec le succès qu'on connaît, puisque quand même 19 ans sur la place. Ouais. Certains diraient sur la place de Paris, mais c'est sur la place de Pleuhermel. C'est déjà pas mal. Voilà, avec un bon secteur autour. Et je crois aussi que, comme moi, tu fais partie d'une association... Un petit réseau. un petit réseau. Un petit réseau. Petit réseau, oui, réseau, évidemment. Moi, j'y suis depuis le début. D'accord. J'y suis depuis le début dans mon réseau. C'était un ami à nous qui en faisait partie, qui nous a dit mais il faut absolument que tu ailles là. Voilà. Et effectivement, on a adhéré tout de suite. Et je suis très très rapidement rentré au sein du conseil d'administration. Parce que comme on était une nouvelle boîte d'informatique, on a fait le site internet à l'époque du CEPP, puisque ça s'appelait comme ça avant. Et donc du coup j'ai vu comment ça fonctionnait, ça m'a intéressé, j'ai demandé à rentrer au CA, et j'y suis donc depuis 18 ans au CA, au conseil d'administration. Donc oui, très impliqué dans ce réseau qui pousse, qui grandit, et c'est génial. Et voilà, j'ai pris ma part, et puis voilà. Mais oui, super important pour générer des contacts. D'ailleurs, je sais pas si on aurait fait 19 ans sans le réseau, sans ces connaissances-là, sans ces rencontres super riches. Plus que ça va, enfin c'est même pas commercialement que ça nous apportait un peu de business forcément. Mais parce que tu mets deux chefs d'entreprise dans une pièce, ils vont s'échanger les cartes.
Mais c'est tout ce que j'ai appris autour. Voilà. Aujourd'hui, le chef d'entreprise que je suis aujourd'hui, bon, il y a 19 ans, mais n'est pas du tout le même que celui qui a démarré un peu à la one again. On savait pas dans quoi on se lançait, mais on y allait, quoi. Et aujourd'hui, ouais, on a appris plein de choses, quoi. Qui distingue cette région, et là je reviens sur cet axe d'environnement de départ, c'est le réseau d'entreprise, c'est l'histoire de promouvoir aussi la région, les échanges à l'intérieur, qui fait que nos boîtes grandissent, grandissent et prennent de l'ampleur dans les relations. Oui. Non, mais on est très attaché. Tout le monde est très attaché à son territoire. Et dans toutes les actions que tu mènes, en général, tu penses territoire, en fait. Tu penses, moi, je suis très fier d'avoir 2 salariés. C'est pas beaucoup, diront certains. Mais moi, je fais vivre 2 familles. Et je suis très fier de ça. Et je suis très fier de participer, que ces gens s'implantent sur le territoire, vivent sur le territoire, etc. Donc moi, je suis très fier de ça. Et j'ai toujours été dans le sens un peu, dynamiser notre territoire. Toutes les actions qu'on a menées au sein de Brézéo, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pour amener une certaine dynamique. Et c'est ce qui fait que les gens vont s'installer à Pleuramel. Et donc c'est une petite pierre dans l'édifice. On est tous, on est plusieurs, quoi, dans ce. Bien sûr. On est tous, voilà. Mais ouais, ça c'est super important. Ma question était poussée par cette volonté que tu as à un moment donné de te dire, bon, je rentre dans une région, je rentre dans un réseau, je le développe, ok. Donc l'individu ne veut pas rester les 2 pieds dans le même sabot. Et tu parlais des curiosités, le fait d'aller chercher des trucs un peu dans les niches. Tiens, le truc des pommes de terre avec les poneys, et si j'en faisais des applications. Enfin, vouloir grandir là-dessus. Mais ça dit beaucoup de choses avec la géographie, le fait de vouloir aller sur un territoire, de l'analyser, de voir comment ça se passe, les pics, les machins, les profondeurs, l'eau et tout ça. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Tu es beaucoup plus fort que moi sur ce sujet. Oh, il y a toujours des bases. Non, mais après, on s'intéresse à tout aussi. En t'entendant discuter de ça, je me dis, la dernière fois, j'ai fait changer mon pare-brise, tu vois, c'est tout con. Oui. Et il a fallu que j'aille voir comment il démontait le pare-brise, quoi. Oui. Je suis hyper curieux, j'adore ça, quoi. Donc dans mon métier, c'est super intéressant aussi. C'est que justement, si quelqu'un arrive en me disant, tiens, je fais ça et ça n'est que je connais pas, ça m'intéresse. Oui. Alors si personne connaît, moi ça. J'ai envie d'y aller. Et si c'est tordu en plus, ça va bien. Le mouton à 5 pattes, le truc qui donne accès à la possibilité de mettre en place des compétences au service du réponse aux besoins du client. C'est ce que tu disais dès le départ. Donc cette curiosité-là, elle est nourrie par qui dans ce 3e axe qui est l'individu? Elle est nourrie par qui? Mais qui es-tu? Qui es-tu? J'en sais rien, oui, je pense que j'en ai dit déjà pas mal, sûrement, mais ouais, je suis hyper curieux, j'adore découvrir. J'adore aussi le milieu associatif, on parlait de Brézéo, j'adore ça, moi. Tout ce qui est association, on n'a pas assez de temps dans une journée, mais c'est vrai. Mais voilà, je suis dans le Pleuramel Handball Club, j'ai une association au sein de mon village, on a une petite asso juste pour organiser des fêtes. Enfin voilà, dès qu'il y a besoin d'un coup de main quelque part, j'aime bien y aller. Après on fait ce qu'on peut quand on peut, et puis voilà. Mais ça fait le tissu associatif, c'est ce qui fait vivre une ville en fait. Oui, c'est ce qui l'anime, c'est ce qui que ça soit économique, que ça soit culturel, que ça soit sportif. On a besoin de tous ces gens et tous ces bénévoles et tous ces gens qui viennent s'associer pour donner un élan à quelque chose, quoi. Et ça c'est génial. Voilà. Oui, et là il vient de nous préciser quelque chose, c'est que il fait du hand, il fait du sport. Et j'ai ouï dire qu'il était gardien de but. Donc il empêche les problèmes d'arriver, si je peux faire une analogie. C'est joli. C'est vrai. Oui, absolument. Pour jouer avec lui, je peux souligner qu'il nous empêche de perdre. Ouais, j'essaye en tout cas. Donc, tu nous donnes envie de gagner. Voilà. Surtout que je suis derrière vous, je vous pousse. Oui, tu nous pousses, oui. Ou je vous engueule aussi, ça peut arriver. C'est normal. Le tout, c'est qu'on garde le rythme. Voilà. D'où encore, et je rebondis sur ce tempo.
Voilà, tu vois, le rythme toujours. Le rythme Et toujours. quelles sont les passions qui t'animent en tant qu'individu? Tu nous as parlé de l'association, tu nous as parlé de créer des liens, tu nous as parlé d'additionner 1 + 1 = 3, je dirais, Ouais, sans alors, parodier Van Damme. alors dans mes passions, il y en a plein, hein, mais donc Oui, il va y avoir mon cercle familial qui reste mon centre d'attention numéro un, ma femme, mes enfants, ma famille. Le centre d'attention numéro 2, si on parle loisirs, il y a le handball et la musique que tu connais. Le handball c'est plus récent, la musique c'est plus ancien. Mais la musique qui me suit partout. Voilà. Il n'y a pas une journée où j'écoute pas de nouveaux albums. Ça tourne en permanence au sein de l'entreprise. Donc ça c'est voilà, numéro un. Et puis après découvrir. Voilà. Alors j'adore les voyages aussi. curiosité encore. Voilà. Les voyages, on aime bien. Moi j'aime bien partir avec ma femme. Nous on prend 2 billets d'avion. Première nuit à l'hôtel, puis après on se démerde sur place. Voilà, on aime bien voilà, tout ce qui est non organisé et qui nous permet de découvrir les gens en fait. Voilà. Surtout les gens. On a fait par exemple avec les enfants, les emmener à Malte. Hein, on n'est pas on n'est pas dans l'univers sous-développé. Hein, on est quand même dans une île qui vit bien. Mais on a tout fait en transport en commun avec les enfants pour qu'ils découvrent comment ça se passe au quotidien, etc. Voilà, ça on adore. Donc, Terra incognita, ouais, on voilà. part en terra incognita et puis Puis on y va. Je on traverse voit, la vas-y, Chine vas-y, comme ça. comme je te Avec pousse. Et on y va. Ah, t'as traversé la Chine? ouais, une partie de la Chine, parce que pas toute la Chine, mais on a traversé une partie de la Chine avec un copain, ouais. Et j'aimerais revenir sur le lien, tu me parles de musique et tu me parles de ce tempo. Ouais, tu vois. Ouais. Encore une fois, et Ouais. c'est ce que tu as dit dès le départ, Ouais. en disant tes associés font du piano, l'autre fait la guitare, puis hop, ce tempo et ainsi de suite. Tu joues dans un groupe actuellement? Et oui, je joue dans un groupe depuis un an. Depuis un an, ça m'a repris. Mais je pense que tu connais, c'est un virus Oui. qui nous lâche jamais. Hein. Ça, je suis tout à fait d'accord Je avec crois toi. qu'on se refait pas. Mais oui, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont bien voulu me garder, surtout. Ils sont bien gentils. Et donc voilà, donc ouais, j'ai remis le pied. Alors, moi, je connais l'histoire, mais Ouais, toi, tu la connais. les gens la connaissent pas pour autant. Comment, tout d'un coup, comment as-tu intégré ce groupe? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça s'est passé en 2 temps. Ça s'est passé en 2 temps. Le premier temps, c'était de reprendre la batterie, de racheter une batterie parce que ça faisait 17-18 ans que je n'y avais pas touché. J'avais dû la vendre parce que l'entreprise, les enfants, le temps manque, etc. Donc, mais ça me titillait, donc j'ai racheté une batterie, ça c'était le premier temps. Et le deuxième temps, j'ai arrêté la présidence de Bréséo. Et à ce moment-là, il y a eu un article dans la presse et le journaliste me demande, il me dit, mais est-ce que tu vas pas trop t'ennuyer? Parce que c'est vrai que c'est très prenant. Bréséo, on a donné quand même quelques heures. Et je lui réponds non, je vais pouvoir m'occuper, enfin, revoir un peu plus ma famille, m'occuper de mon entreprise et s'il reste du temps dans tout ça, rejouer de la batterie. Voilà. Ça, c'est la petite histoire. Et j'ai un voisin, son fils avait un groupe et il cherchait un batteur. Et lui, il a lu l'article et donc ils m'ont appelé en me disant écoute, on a vu que tu avais du temps et que tu jouais de la batterie, ça tombe bien, on cherche un batteur. Donc au départ, j'ai un peu freiné des cas de fer en disant j'ai pas le temps. Et puis j'ai dit oui. Mais je savais que je dirais oui en fait. J'ai freiné pour dire que je freinais, mais je savais que je dirais oui. Et puis j'ai été faire un test et ils m'ont gardé. Voilà Ils m'ont l'histoire. gardé. Et ils m'ont gardé. Et Oui, ils m'ont parce gardé. parce que ils sont loin devant moi, mais je travaille beaucoup pour pour les suivre. Mais non, musicalement, enfin, faut être réaliste. Mais ça me va bien. Mais moi, pour une fois que je suis pas la locomotive, ça me va bien aussi d'être le wagon, quoi, pour une fois. Pourtant, tu tiens le rythme, Ah, je tiens le rythme. quand même. Je tiens le rythme. Ouais. Donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai de la corde sur les doigts, tout va bien. Et je prends énormément de plaisir. Énormément. Voilà. Et ça, c'est voilà, la joie, la scène, enfin voilà. Le plaisir de la scène, ouais. T'as fait des grandes scènes? Non, là pour l'instant, on n'a pas fait des grosses scènes, mais on a fait des jolies choses. Et On puis, peut citer le nom du groupe? Oui, il s'appelle AK. Ok.
Bon, Bah, c'est c'est bon, ça c'est ok. Bah, C'est bon. on a une petite coupure, Petite là, coupure, tranquillement. Mais c'est technique. Ça arrive. Voilà. Ça Alors arrive. donc, on disait, pour ceux qui ne l'avaient pas entendu, quel est le nom du groupe? Il s'appelle Aka. Aka, voilà. Donc, oui, non, on tourne. Bah, là, on a une dizaine de dates prévues cette année. Ah, Donc, c'est pas mal. Donc, vraiment, ouais, non, beaucoup de plaisir. Puis, l'objectif de faire un album avant la fin de l'année. ah oui, quand même. Ouais, quand ouais, même. ça C'est commence. pas le petit commence. groupe du dimanche. Ça commence. On va faire un IP ou je sais pas quoi. Ouais, bah non, on veut vraiment faire l'album là. On a une douzaine de compositions à nous. Voilà, on a une super chanteuse, un super guitariste, un super bassiste. Moi, que des super. Que des super, voilà. Et surtout, on s'amuse beaucoup. Je crois qu'ils ont aussi un super batteur. Ils ont un super batteur sûrement, ouais. Ah ouais. D'après ce que j'entends. Donc voilà, donc ça c'est, non, ça c'est top, ouais. Ça c'est top, c'est la petite soupape et c'est le, voilà. Puis c'est la scène, enfin on adore ça quoi. Cette petite adrénaline où on se dit au début, mais pourquoi je suis venu, mais pourquoi je suis là, pourquoi j'ai dit oui. Le premier concert c'était un peu ça, et puis tu sors de là, t'es heureux quoi. Voilà. Donc j'avais fait un peu de théâtre aussi à l'époque. Je sais pas si t'en as déjà fait du théâtre, mais c'est exactement la même C'est sensation. l'appréhension avant de monter. Ouais, c'est encore plus dur le théâtre parce que je suis là encore, je suis derrière la batterie, il y a cet objet qui me Qui te- protège un peu, tu vois. Qui te Où cache. qui te cache un peu. Le théâtre, t'es à poil, quoi. Oui. Enfin, t'es habillé, hein, je vous Enfin, rassure, oui, hein. oui, Ouais, oui. Faut préciser. Faut préciser. Mais voilà. Là, tu peux pas te cacher. Si ce D'accord. n'est derrière un personnage. Bah oui, le personnage que tu joues au théâtre. Absolument. Et ce personnage-là, c'est pas celui que joue l'entrepreneur quand il a une boîte, parce que là, Tu il joues un va pas rôle, jouer. hein, je pense que Ah, tu joues un rôle. en tant qu'entrepreneur, tu joues un peu un rôle quand même. T'es obligé un peu. T'es obligé de jouer un rôle. Mais quel rôle tu joues? Bah, tu joues le rôle, tu peux pas être le... En tout cas, j'ai appris ça en 20 ans. Le Stéphane cool et qui, voilà, trop bon, trop gentil, voilà. T'es obligé de jouer un petit rôle quand même, des fois de te protéger. Voilà, le moins possible en tout cas, Mhm. mais ça dépend des rencontres que tu fais et des fois tu joues un rôle, ouais. Ouais, Tu joues un rôle. enfin, c'est au-delà du rôle, c'est un système de protection. C'est un système de protection, mais oui, c'est bon. Enfin, tu te protèges toi, tu protèges la personne en face de toi aussi. Oui, 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 bien sûr, Ouais, bien sûr. ouais, C'est pas absolument. uniquement. Tu représentes Ouais. la personne morale. Ouais, Donc il y a une certaine moralité à être dans les C'est échanges ça. avec très professionnel. c'est ça, absolument. Parce que qui a serré la main d'une entreprise? Bah personne. Mm. Mais on a souvent serré la main du dirigeant de Ouais, c'est l'entreprise. ça. Ouais, absolument. Ouais, Donc il ne faut pas oublier qui représente qui. absolument. Donc, Enfin, ouais. je dis ça, Ouais, tu peux avoir un avis. Non, 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 mais moi je suis. Voilà, et puis. Mais j'aime bien cette idée de jouer un rôle, enfin ça me dérange pas aussi. C'est même souvent des conseils que tu peux donner. Moi j'ai plein de jeunes qui passent au sein de l'entreprise, des stagiaires. Moi je travaille beaucoup avec la mission locale, avec des jeunes en difficulté, ou des jeunes, mais des fois c'est le conseil que je leur donne. Je dis mais joue un rôle. Joue un rôle. Dis-toi que quand tu vas arriver ici, tu vas mettre tes angoisses de côté, tu vas jouer un rôle et tu t'appelles, je sais pas comment, François, et François, c'est le François qui a la patate. Et donc quand tu vas pousser la porte, bah, tu rentres dans ce personnage-là, et voilà. Donc ça arrive, je leur donne ce genre de conseils. Donc soyez François qui a la patate. François qui a la patate. François Patate, vous, Ouais, Monsieur en tout cas. Patate. Donc Mettre voilà. ses problèmes, ses angoisses de côté, voilà. C'est pas toujours Sa facile. timidité, non, c'est très compliqué. C'est pas toujours C'est facile. super compliqué. Mais voilà, ça fait partie. Ça peut être ça aussi des fois. Comme quand on va à un rendez-vous, bah, des fois on va jouer, on va prendre une posture qui n'est pas forcément celle qu'on aura à la maison, quoi. Mais heureusement. Moi, tu le disais très bien tout à l'heure quand tu soulignais le fait que c'est pas l'anarchie quand même s'organiser, même Oui. si on est cool, il faut quand même montrer qu'il y a une démarche professionnelle. Absolument, oui. C'est ça Ouais. le paravent qui te permet de dire bon, ok, bon, on est peut-être à fond les vues maîtres, à fond la musique, mais pour autant, on s'est mené intégralement du début un set, on s'est négocié, on s'est joué, la partition est là. Et il faut que ça transpire, il faut que ça. Ouais, liberté dans le cadre en ouais, fait. ouais, c'est ça, liberté dans le cadre, ouais. Enfin, je dis ça, mais. C'est encore liberté une dans le fois, cadre, hein, c'est ça, mais il faut que, oui, et puis on prend les gens par la main, enfin, tu vois, faut les embarquer, donc voilà, c'est pas toujours
je sais pas, voilà, dans notre façon de faire, d'être tout le temps, quoi, en tout cas. Donc, jouer un rôle, moi j'aime bien, en fait, je trouve que c'est bien aussi. Ok, Ouais. c'est une position. C'est pas du tout péjoratif, c'est pas se moquer des gens, c'est juste prendre la posture qui va bien quand Tu le soulignais, protection. Ouais, protection. Protection. Voilà. Il y a un concept qui existe qui s'appelle protection, permission, puissance. Donc quand tu donnes la protection à l'autre, tu te donnes aussi la permission de pouvoir prendre une liberté parce que tu sais que tu es protégé. Enfin, et ainsi de suite. Je ne connais pas, mais bon, ça me plaît bien. En tout cas, je te raconterai ça en off, on y passera une après-midi. Ouais. Si tu veux. Voilà, c'est ça qui est... Maintenant, on arrive à ce moment que tu attends. Mais oui. Désespérément, depuis le départ, qui est les questions qui ne sont pas prévues. Oui, où rien n'est dans le cadre. Et justement, tu as l'air de bien t'adapter, tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Ouais. Tu as dit, moi, quand il y a une curiosité, j'y vais. Oui. Alors, première question très simple, enfin je pense, qui est, quelle est la question que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Une question sur ma famille ou mes enfants. Et tu aurais voulu que je te la pose? J'ai toujours envie de parler d'eux en fait. Je suis tellement fier d'eux, tellement fier de c'est ce que j'ai construit de plus beau aujourd'hui. Enfin voilà, voilà. Donc ça c'est voilà, mais ma femme qui au bout de plus de 20 ans ensemble. 20 ans. Ouais, ça fait 24 ans, presque 25 qu'on est ensemble. Il y a toujours la même flamme, il y a toujours la même envie. Donc ça, je suis super fier de ça. Je suis très content. Et puis très content de mes 3 garçons qui sont hyper fusionnels, tu vois. Donc ça, c'est ma plus belle fierté. Enfin voilà quoi. Donc voilà la question que tu as. Ah bah oui, bah ça c'est... Voilà. Et si tu étais, attention, si tu étais un groupe de hard rock, tu serais lequel? Il y en a plein, un groupe de hard rock. C'est pour ça. Alors, s'il faut choisir. Ouais, on va prendre un groupe français. Oui. Et je vais prendre Trust. C'était ma jeunesse, c'était antisocial. J'ai éduqué mes enfants avec ça. Ça suit la ligne, hein. Départ, social, ouais. Tu perds ton sang-froid. En fait, ce que j'aime chez Trust, c'est l'énergie. Voilà. Les paroles sont pas forcément des plus évoluées. Musicalement, voilà, ça envoie du pâté, mais c'est pas non plus, c'est pas Mozart, quoi. Mais c'est propre, c'est net. Et c'est surtout cette énergie qu'il y a dans certaines chansons. Le père du bon voisin, qui envoie. C'est un des rares à m'avoir fait pleurer. Ah bon? Ouais, sur la chanson sur Bon Scott. Ah. Voilà. Quand il chante ça, ça me. Voilà. Chaque fois, ça me donne des. Mais voilà, mais il y en a pu en avoir plein. Voilà. Ah, je vous invite, pour ceux qui veulent connaître l'histoire de Bon Scott et de la relation qu'il y avait avec le couple Trust, d'aller voir un peu partout. Son dernier acte, ça s'appelle. Dernier acte. Son dernier acte. Elle est très belle. Elle est magnifique. C'est des tripes. Enfin, il parle avec ses tripes sur cette chanson. Il chante avec ses tripes, quoi. C'est un truc de dingue. Oui, il y avait une relation qui était très forte entre ces deux groupes. Ouais, carrément. Voilà. Donc voilà, un groupe. Bon, bah très bien. Plein d'autres. Très bien. Alors comment tu as passé ce moment-là? Parce que nous arrivons au terme de cette émission. Et oui, déjà. On attendait Pierrick, il n'est pas venu. Bah non, Pierrick n'est pas venu. Et Pierrick devait nous faire un signe. Ben oui, mais il n'a pas fait de signe. Bah non, il n'a pas fait de signe. Voilà. Ah, le voilà qui lève la main. Est-ce qu'il veut venir nous rejoindre? Non. Oh, il hésite, il n'est pas assez curieux. Regarde, le voilà. Accroupis-toi là. Alors, quand il n'y a rien à dire et que c'est bien, bah j'interviens pas. Bah, voilà, c'était mon intermède. Merci Pierrick d'avoir créé cette dynamique à l'intérieur de cette vidéo. Merci beaucoup. Non, ça passe vite. Ça passe vite, hein. Ça passe vite, je sais pas combien de temps ça dure. Alors combien de temps nous avons passé ensemble là? 38 minutes. 38 minutes. Voilà, c'est génial. Tu vois, 38 minutes. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a gêné? Absolument rien, non, c'était bien. Bon, bah génial. Alors sur ces bonnes paroles, nous allons vous donner rendez-vous à la prochaine vidéo, le mois prochain, et nous aurons encore un invité, mais ça je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse regarder cette vidéo. À bientôt.